Comme on a des connaissances issues du monde de l'entreprise, on apporte aussi quelque chose pendant le cours. L'idée, c'est de les former de manière à ce que ce soit accessible. Monsieur Lévy, vous êtes responsable pédagogique du Master 2 EMAM de Paris Dauphine. Est-ce que vous pouvez présenter la formation? Ce Master 2 vise à former des jeunes étudiants, soit qui ont une formation scientifique de type études de pharmacie, soit des jeunes économistes, à être à même de participer à ce processus d'évaluation des médicaments et plus largement de ce qu'on appelle les produits de santé ou les technologies de santé aujourd'hui. Donne un exemple concret de projet de recherche ou d'études de cas sur lesquels les étudiants travaillent pendant leur formation. On a beaucoup de projets pendant l'année. La majorité des évaluations se font justement par présentation de projets à l'oral et de travaux de groupe. C'était un projet d'économétrie. On avait chacun des questions différentes, par exemple des questions sur l'intérêt du dépistage obligatoire ou recommandé. Et on devait, en appliquant tous les cours théoriques qu'on avait eus, faire une présentation et justement répondre à cette question. On a des présentations de l'ordre de 20 minutes. En quoi est-ce un avantage de faire ce master en apprentissage? Comme on a des connaissances issues du monde de l'entreprise, on apporte aussi quelque chose pendant le cours. On arrive avec des exemples, avec de l'expérience. Donc c'est vrai que c'est aussi appréciable, je pense, aussi pour les professeurs. D'autant plus qu'on est en partenariat avec le LEM Apprentissage qui concentre les offres qui peuvent venir des entreprises du médicament. Donc avec tout ça, les étudiants n'ont vraiment pas de problème à trouver un contrat. Finalement, les étudiants sont pour l'essentiel 2 jours par semaine à l'université, sans compter un mercredi par mois, et le reste du temps en entreprise. Quel est ton plus beau souvenir lors de la formation? Le voyage qu'on a eu l'occasion de faire pendant la formation, on est parti quelques jours à Amsterdam à l'occasion d'un congrès qui se tenait sur le market access et la médico-économie. Ça nous permettait d'avoir ce côté congrès où on rencontrait plein d'intervenants pour nous parler vraiment des sujets qu'on avait pu aborder pendant la formation. Et puis évidemment il y avait ce côté voyage très sympa avec toute la promo. Ça nous a permis de resserrer encore plus les liens qu'on avait créés toute l'année. Bon, alors en plus de ça, comme il y a une association étudiante, je sais qu'ils ont des activités aussi un peu extra-universitaires, participent à cette bonne ambiance. Effectivement, c'est l'ABES. On a plusieurs projets à chaque fois, chaque année, dont l'organisation de plusieurs conférences. On a fait un Secret Santa, chacun s'est offert un petit cadeau. Et puis aussi, là, en fin d'année, on va organiser un événement de rencontre de la prochaine promo pour que eux puissent se rencontrer. C'est vraiment une association qui fait vivre un peu le master, mais du côté plutôt étudiant. Je suis très fier de la présider cette année. Pendant tes études, quelles difficultés as-tu rencontrées? Il faut qu'on est bien accompagné. Dès qu'on a besoin d'aide, on sait où la trouver. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que dans la promo, on a des profils très variés. Il y a des profils scientifiques, pharma, il y a une interne, il y a un biologiste, il y a des économistes, il y a une ingénieure. Donc on a tous des bagages très différents et on s'apporte beaucoup mutuellement. Pour des étudiants qui n'ont pas nécessairement un bagage économique quand ils arrivent dans le master, l'idée c'est de les former de manière à ce que ce soit accessible et puissent bénéficier justement de l'acquisition de ces compétences avec des concepts et des raisonnements dont ils ne sont pas familiers. Et puis, de plus en plus en France, c'est vrai que cette évaluation clinique se double d'une évaluation plus de nature économique, qui nécessite donc d'autres compétences que justement on veut fournir à nos étudiants. Et que maintenant en plus le recours à l'intelligence artificielle. Et donc c'est vrai que là il y a des besoins croissants et nécessairement des métiers qui existent déjà et qui vont vraisemblablement encore évoluer et vers lesquels le master va aussi essayer d'accompagner les étudiants qui auraient une certaine appétence pour ça.